Madame la Présidente Jocelyne Fessel, je vous souhaite un plein succès pour cette nouvelle édition et je vous laisse dès à présent la parole en vous souhaitant un joyeux anniversaire. Bienvenue, cher public, à cette 15e édition de Cine Horizontes, Festival de cinéma espagnol de Marseille. Tous les jours, pendant une année, nous avons été soutenus par la perspective de son approche prometteuse. Tous les jours, pendant une année, nous avons dû vaincre les incertitudes et les découragements devant les films que nous n'arrivions pas à obtenir, devant les sous-titrages qui tardaient trop à se faire, devant les subventions dont l'annonce se faisait de plus en plus improbable. Et quand elle était assurée, nous pouvions respirer pour continuer à travailler à cette belle soirée qui allait être suivie de 12 jours magnifiques. Et puis de toutes ces stars qui ne disaient pas franchement si elles viendraient ou pas. Donc, malgré tous ces découragements, je vous dis que cette 15e édition de toute l'histoire du festival sera la plus riche et la plus flamboyante que nous vous ayons proposée jusque-là. Samedi, dimanche, ce week-end Buñuel, ce prélude au festival a été grandiose, il a été superbe et nous avons tous vécu sous le charme de la parole et de la présence de ce grand monsieur qu'est Jean-Claude Carrière. Vous avez été, je crois, plus de 700 à suivre cet hommage à Buñuel. On dit d'un ermite chrétien au IVe siècle de notre ère qui erre dans les déserts de Syrie, malheureuse Syrie, pieds nus, et qui crie « J'ai une réponse, j'ai une réponse. Qui a une question ?» On va dire l'image de la femme dans les films de Buñuel évolue selon ces périodes. Si on prend par exemple ces films surréalistes, enfin les films du tout début, pour moi il me semble que la femme est avant tout un objet de désir des hommes, mais qu'elle-même n'exprime pas véritablement quelque chose de ses sentiments amoureux en tout cas. La période mexicaine c'est encore autre chose, il y a quand même beaucoup de guerre des sexes si on peut dire. Et dans la période française, c'est beaucoup plus que vous venez de décrire, c'est-à-dire des femmes qui restent quand même extrêmement mystérieuses dans leur comportement et que l'homme essaie de déchiffrer. C'est peut-être pour l'influence. Voilà. Non, je crois pas, il aurait fallu lui demander à lui ou faire une étude savante, mais parler de la femme dans le cinéma de Buñuel, c'est déjà en soi un sujet impossible. Parce qu'on ne décide pas, quand on écrit un scénario, à l'avance de ce qu'est un personnage. Un personnage ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il fait. C'est-à-dire, c'est par des actions qui vont lui arriver, ce qu'il va décider de faire ou de ne pas faire, toutes les attitudes qu'il prendra, sa manière d'être, que peu à peu le personnage va se dessiner. Dessiner un personnage, de décrire, dire voilà, elle a tel âge, elle a fait ceci, elle a fait cela. Ça, c'est le théâtre bourgeois du XIXe siècle, où les auteurs savaient, quand un personnage rentrait en scène, quel que soit l'événement qui les attende, ils connaissaient sa réaction. Alors que si le cinéma a apporté, justement, c'est une des choses que le cinéma a apporté. Le cinéma, c'est un western, un cavalier qui arrive dans le lointain, il descend de cheval, il s'arrête, il rentre dans un salon, on ne sait rien de lui, et c'est par ce qu'il va faire qu'il va nous dire qui il est et comment il est. C'est-à-dire c'est le behaviorisme, hein, selon sa manière même de descendre de cheval, de regarder à droite, à gauche, de monter. Déjà, il nous dira des choses sur lui. Donc le personnage se fabrique peu à peu. Naturellement, il faut qu'il y ait une direction d'action qu'il a quelque part, mais le définir psychologiquement, comme on disait, un mot que Buñuel détestait, à l'avance ne sert à rien, et peut même, quelquefois, brouiller les pistes. C'est-à-dire qu'on peut se dire, alors, mais si imaginez, on a construit un personnage comme on le faisait au XIXe siècle, de telle sorte que quand il rentre en scène, dans le théâtre, je ne sais pas, de Molière Vieux ou de Portorice, dans ce théâtre
qu'on ne joue plus, l'auteur sait d'avance, quel que soit ce qui va lui arriver, comment il va réagir. Et le public le sait aussi. Donc il n'y a aucune surprise possible, il n'y a aucune, vous voyez, il y a quelque... Le personnage, si nous voulons, et surtout au cinéma, qui est un art réaliste par excellence, le personnage va être incarné par un être vivant, si nous voulons qu'il existe, il faut qu'il ait sa véritable existence, et que même au moment du scénario, il nous surprenne. Quelquefois, ça m'est arrivé, et quelquefois, assez souvent même, que tout à coup je me dise en écrivant un scénario ou une pièce de théâtre, mais qu'est-ce qui lui prend tout à coup? Cette cuvée 2015-2016 du cinéma espagnol, nous sommes allés y choisir et sélectionner 47 films qui sont le meilleur d'un cinéma créatif, inventif, qui a su dépasser la crise, qui a failli le laminer. Un cinéma où on vous donnera à voir tous les genres, et même des films qui échappent à tous les genres. Vous aurez la chance d'avoir à Marseille des avant-premières qui ne seront données dans aucun cinéma de Marseille et dans aucun festival. Et cette montée en puissance du festival Cine Horizontes est étayée par la présence de 31 invités et des hommages que nous allons leur rendre. Voilà d'autres rendez-vous aussi fabuleux auxquels vous serez conviés. Vous aurez la chance de rencontrer le très grand Carlos Saura, l'inclassable Rosy de Palma, le généreux, le jovial Sergi Lopez, l'atypique, la généreuse aussi, Isabelle Coixet, le singulier Marc Recha, et 3 étoiles qui sont dans le firmament espagnol parmi les stars montantes. Je veux citer Inma Cuesta, Javier Gutiérrez et puis Pedro Casablanca. Et là, je ne vous parle que des plus grands. Des journées très particulières correspondront à des thématiques comme tous les ans, en particulier la journée qui s'appellera « Bienvenue, belle jeunesse, dans le meilleur des mondes possibles », point d'interrogation, vous proposera des films espagnols qui s'interrogent sur l'avenir que nous allons léguer à notre jeunesse. Julieta, en présence d'une bonne partie de l'équipe du film, en présence de Jean-Claude Larieux, le chef opérateur, et des principales actrices, Inma Cuesta, et puis Rosy de Palma, bien sûr. Et vous aurez l'occasion donc de les entendre vous parler de la manière de travailler de Pedro Almodóvar. Le deuxième film d'Alberto Rodriguez, vous savez, celui qui a fait La Isla Mínima, ça sera L'homme aux 1000 visages. Ce sera pour Marseille la première fois que le film sera donné. Il sortira quelques jours auparavant en Espagne. Donc nous sommes pas peu fiers de ces réalisations. Et bon, je vous dirai rien de plus, sinon que, bien sûr, on vous parlera de compétition, de panorama, on vous parlera d'exposition, on vous parlera de fêtes. Un cinéma en bonne santé, comme le montre la programmation de cette 15e édition, qui comporte des films produits cette année par l'Espagne et dont quelques-uns ont déjà été sélectionnés dans les grands festivals. La ville de Marseille se flatte d'être le partenaire fidèle de ce festival, de lui apporter un appui pérenne, car c'est là un événement culturel majeur. Non seulement en raison de la qualité et l'originalité de sa programmation, je l'ai dit, mais aussi parce qu'il permet à un très large public de découvrir la formidable culture espagnole. Ce festival est une contribution majeure à la vie artistique, intellectuelle et culturelle de Marseille, et le Consulat d'Espagne est fier d'être un partenaire important de ce festival. Je veux être très bref, parce que moi aussi j'ai envie de voir les films. Et, dire deux petites choses. La première, c'est que le Consulat d'Espagne
s'engage institutionnellement à continuer à soutenir ce festival, pour tout ce que je dis, parce que je pense que voilà, il faut animer la vie culturelle à Marseille, et ça c'est une bonne occasion de le faire. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que c'est un festival, ça s'appelle Festival espagnol de cinéma, mais en réalité c'est un festival aussi en espagnol du cinéma. C'est une vitrine de la culture hispanique. Et, le consulat d'Espagne appuie et soutient cet effort qui s'est fait toujours pour la connaissance de la langue espagnole. Et donc, je suis très content aussi que dans le festival, il y ait, disons, une partie qui est consacrée au cinéma d'autres pays qui parlent espagnol. Cette vitrine du monde hispanique, c'est quelque chose à laquelle je tiens beaucoup. Je me sens vraiment privilégiée parce que je suis un témoin de tout le travail que Jocelyne et toute son équipe font chaque jour et chaque année. Et je sais qu'à la fin du festival, que c'est le 24 novembre, le 25, ils commencent à travailler et ça, j'ai les vieux. On ne m'a pas parlé, c'est moi qui l'ai vu. Donc, merci. Et je vous invite à vraiment partager avec nous toutes ces soirées, tous ces films. Il y a des choses que sont vraiment inouïes, qui sont vraiment stimulantes, créatives. Demain, je présenterai 2 films et une Sienna avec une actrice française. C'est en anglais parce que moi, je voyage, qu'est-ce qu'il faut dire. Mais l'autre s'appelle Espagne dans un jour, Spain in a Day. Je crois qu'il montre un peu la vraie, je ne sais pas s'il a le vrai Espagne, mais c'est un visage de l'Espagne comme on ne regarde pas souvent. Donc bon, j'espère que vous passerez une excellente soirée avec nous et avec toute l'équipe du festival qui sont vraiment des gens formidables. Pour les longs métrages. Cine Horizontes, c'est la femme, bien sûr, toutes les réalisatrices qui ont été invitées, des actrices, des vedettes magnifiques qui représentent l'Espagne, l'hispanité, la beauté. C'est la jeunesse aussi. C'est vous tous. Et ce soir, pour l'ouverture de ce festival, nous continuons à faire la fête. Et je vous invite à la fin de 8 apellidos catalanes à nous rejoindre pour vous restaurer, pour danser aussi avec Latin Ensemble Projet de Joël Genisson qui est là parmi nous. Répète avec moi. Tamboré. 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 Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Tambore. Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Tambore. Que baile Joel. Tambore. Que baile la nena. Tambore. Que baile la niña. Tambore. Que baile el niñito. Tambore. Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Tambore. Los chimichimitos estaban bailando el coro corito. Tambore. 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 Tambore.
Ay.